On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à Saint-Alban-sur-Limagnole. Cette année, pour changer les habitudes, puisqu'on ne fait rien comme d'habitude, c'est sur le site de l'hôpital François Tosquelles. Je remercie à cette occasion Monsieur le Directeur pour son accueil, la disponibilité de son personnel et la mise à disposition de cette salle Auguste Forestier, qui finalement était très grande, mais je m'aperçois qu'elle est bien remplie. Alors pourquoi l'hôpital ? C'est déjà pour notre commune un site patrimonial remarquable, à privilégier, en plein cœur du bourg, comportant des bâtiments aujourd'hui inoccupés. Son splendide château, devenu aujourd'hui propriété du département de la Lozère, doit dès 2024 bénéficier d'un investissement important. Aussi parce que l'hôpital François Tosquelles, à un moment important de son histoire, s'est ouvert sur la civilisation du bourg. Aujourd'hui, il fait toujours partie intégrante du village de Saint-Alban. Et les acteurs financiers du territoire peuvent y voir une opportunité. Je pense bien sûr à l'État, au département, à la région, la communauté de communes et la commune. Nous aurons un travail à faire en préambule, après les vœux. On ne vous a pas fait pour venir pour rien, on vous fera travailler. L'hôpital aussi encore, car pour beaucoup d'entre nous, nous avons connu ce site abondamment occupé, librement ouvert et franchement festif, parce qu'un parent ou des amis y travaillaient ou des connaissances. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble des habitants puissent l'intégrer à son esprit et se le réapproprier. Enfin, le choix de l'hôpital a éveillé la curiosité chez certains et a généré de la critique chez d'autres. Cette soirée va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons vous présenter une rétrospective de l'année passée, des intentions plus discrètes mais néanmoins importantes des agents et des élus, et enfin évoquer les projets de 2024. La seconde partie sera consacrée à un atelier participatif, animé par le bruit de la conversation, donc c'est Mélodie Dely qui est dans la salle, qui vous présentera l'atelier participatif, elle vous expliquera comment ça fonctionne, et on partagera le pot de l'amitié en même temps. Donc le concept de cet atelier, c'est que vous puissiez regarder le travail que nous avons fait déjà depuis plusieurs mois, avec le département, l'hôpital, les élus, la communauté de communes, l'association de l'hôpital qui est venue aussi à plusieurs séances. Le but, c'est d'ouvrir les idées à toute la population. Donc nous partagerons en même temps cet apéritif qui a été préparé par les agents et le personnel des cuisines de l'hôpital et les élus de Saint-Alban. Donc, c'est le début là. Chers Saint-Albanais et Saint-Albanaises, chers invités, monsieur et madame les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté de communes, les élus de Saint-Alban qui sont présents ici avec moi, messieurs les maires de Fontan, Sainte-Eulalie, Lageau et Serverette, monsieur le directeur, les représentants du département qui sont madame Darnas et madame Bonafous qui nous accompagnent dans ce projet ADFPAT. Je perds les lignes, j'ai les lunettes pas loin mais je crois que je vais les mettre. Le correspondant de presse Jojo qui est là présent, les miennes là Jean-Luc. Mais aussi toutes les personnes d'ailleurs, des voisins, des amis, qui nous ont rejoints par affection pour Saint-Alban. Je veux tous vous remercier d'être venus en nombre pour passer un bon moment en notre compagnie. Pour commencer, on va passer une petite vidéo. Je vous laisse un instant pendant le visionnage pour voir cette rétrospective 2023.
Hallelujah, girls said you hallelujah, 'cause Uptown Funk gon' give it to you, 'cause Uptown Funk gon' give it to you, 'cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot, don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, oh. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign a check. Julio, get the stretch. To Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. On n'a pas trop changé depuis 3 ans quand même. La reprise peut-être. Donc cette année 2023, marquée par l'absence du Covid, nous a permis de commencer et de terminer les projets annoncés lors de notre bilan public en septembre 2022. Le pari a été tenu, le budget sincèrement maîtrisé, puisque les chantiers se sont déroulés comme prévu. Le quartier des Condamines a été commencé et achevé dans un délai de 6 mois. L'enfouissement des réseaux secs avec raccordement des abonnés, mise en séparatif des réseaux eau pluviale, eau usée et reprise du réseau eau potable, réfection de l'ensemble des revêtements de voirie et stationnement. La construction du circuit pump track, après de longues négociations et attributions de subventions départements et État, nous avons pu engager la consultation des entreprises selon un cahier des charges précis en janvier 2024 et la livraison de l'équipement s'est faite en mai. L'installation du commerce boulangerie et pâtisserie artisanale chez Fanou, après un travail important avec le porteur de projet et les financeurs, État, département, région, puis le maître d'œuvre. Nous avons fait une acquisition de la propriété en février 2023. La consultation des entreprises a été réalisée en mars, avec un commencement des travaux en mai. L'ouverture du magasin s'est tenue le 17 octobre 2023. L'inauguration s'en est suivie avec monsieur le préfet, madame la présidente du département, monsieur le député, madame la sénatrice. L'installation du trempeau Forest à la Chambre du Rouget. Une commande passée en février. Parfois on prend un peu des avances, mais on a eu l'accord de subvention du département qu'en avril. L'installation a été faite fin juin pour le début de saison. Ensuite, vous avez vu aussi la boutique Le Chemin d'Essence, projet complémentaire du restaurant du même nom existant à Saint-Alban. Nous avons trouvé un accord avec le Standmagne, le porteur de projet. Nous avons commencé les travaux en régie communale en avril 2023 pour une ouverture de la boutique en juillet 2023. Ensuite, nous avons eu l'ouverture d'un pôle santé en soins alternatifs, réception des candidates et des candidats en novembre 2022. Négociation avec l'hôpital qui a répondu immédiatement présent. Les praticiens de décembre à février. Signature des promesses de baux et d'une convention avec l'hôpital pour l'utilisation et l'aménagement des bâtiments de l'ancienne crèche. Début des travaux en régie communale et avec quelques artisans en mai 2023. Ouverture et remise des clés aux praticiens le 17 juillet 2023. Donc ces 2 derniers projets se sont faits sans subvention puisque nous avons réglé avec des loyers en face, nous avons pu réaliser des travaux en régie. Nous avons aussi les programmes annuels courants. Le programme voirie, avec des dotations départementales c'est des contrats territoriaux sur 4 ans. Donc là, pour cette 3e année, nous avons mis 70 000 euros de budget, avec environ 25 000 euros de subvention en face. Le programme des chemins ruraux, qui a été mis en place dès l'année dernière, nous n'avions pas ce type de programme. Donc nous avons réalisé cette année 45 000 euros sur des chemins ou des pistes agricoles. L'État a subventionné une partie à hauteur de 19 000 euros uniquement sur la piste forestière
pour ceux qui la connaissent, entre les Faux et Lembertès. Des amendes de police, un petit programme cette année de 4 800 €, avec une dotation de 17% de l'État, ce qui représente 875 €, c'est vraiment peu. Et puis, hormis ces chantiers, nous avons aussi les services avec les agents et les élus. Donc, hormis les travaux qui se déroulent généralement bien, il y a avant tout le quotidien d'une mairie. Il y a les relations citoyennes, les tâches administratives, comptables, l'urbanisme, les actes civils, les réclamations, le planning des salles, le ménage des bâtiments communaux, le paiement des factures, le printemps et l'herbe qui pousse, le fauchage, le débroussaillage, les orages et les chemins qui se dégradent, la déchetterie, l'hiver et la neige, et les contrariés de la neige, les éternels insatisfaits, et depuis peu quelques procéduriers. Nous avons aussi des enchantés, pardon, mais que l'on ne l'entend malheureusement peu souvent. Et on ne va pas se plaindre. D'ailleurs, si on regarde bien l'actualité, on devrait se comparer et se dire il y a bien pire. Il suffit de penser aux sinistrés d'inondations, aux victimes d'agressions verbales et physiques, aux SDF, aux malades, aux victimes de conflits de guerre qui sont proches, et en tirer des conclusions. Notre vie n'est pas si mal ici. Et puis il y a des dossiers chronophages qui sont traités un petit peu dans l'ombre, je vais vous en citer quelques-uns, et qui sont en cours ou d'autres en fin. Puis il y a des nouveaux qui arrivent aussi au fur et à mesure. Donc tout d'abord, on a l'adressage et la numérotation qui est attendu depuis un peu aussi. Donc un délai relativement long dû à un accompagnement médiocre de notre prestataire. Le fichier des nouvelles adresses a bien été validé. La prochaine étape sera de vous transmettre à chacun votre nouvelle adresse avec votre numéro pour pouvoir faire le changement auprès de tous vos fournisseurs ou administrations. Plus de 900 courriers individuels, un peu plus de 960 adresses, je crois. Pour finir, nous devons totaliser le nombre de plaques de rue et de numéros qu'il nous faut pour l'ensemble de notre commune afin de consulter des prestataires et fournisseurs. Ce travail achevé, vous recevrez votre plaque numérotée et vous sera adressée individuellement. Ensuite, nous avons le plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est un dossier très compliqué. Attendu par beaucoup, c'est un dossier long et fastidieux, tant les lois sont nombreuses dans notre pays. La dernière et la plus connue est la loi ZAN. 50% d'artificialisation en moins d'ici 2030. 0% d'artificialisation des sols en 2050. Autant dire que pour un territoire rural comme le nôtre, c'est un non-sens de ne plus pouvoir y construire d'ici moins de 25 ans. Le député, il y a 2 jours, a annoncé d'éventuelles évolutions dans la loi pour les zones rurales. Donc c'est un dossier à suivre, mais on n'en sait pas plus. Je vous donne un exemple à Saint-Alban, entre 2011 et 2021. Donc j'ai arrondi les chiffres, mais c'est pour vous donner une idée. Il s'est consommé sur la commune de Saint-Alban 10 hectares de terrain constructible. En 2030, il n'y aura plus que 5 hectares de constructibles. Donc comme nous sommes en pleine révision du PLU, nous sommes frappés de plein fouet par cette loi. Et l'objectif, c'est de 0 hectare d'ici 2050. En outre, par contre, nous avons un parc de logements disponible de 20%. Donc, des projets de réhabilitation peut-être à venir pour des propriétaires qui ont des biens non utilisés. Une réunion a eu lieu avec les agriculteurs en printemps 2023. Cet hiver, nous aurons une réunion publique animée par le bureau d'études qui s'occupe de ce PLU. Donc vous serez de nouveau invités à venir à la salle polyvalente cette fois-ci. Et on vous expliquera un petit peu toutes les démarches qui sont d'ores et déjà bien entamées. C'est des dossiers qui sont longs. Il y aura des dossiers d'enquête publique par la suite, un retour du préfet, etc. Nous avons obtenu le label Commune Alta. Donc obtenu en 2022, il a été signé cet automne. Il a permis de faire plusieurs aménagements, mais aussi de l'animation liée au chemin de Compostelle. Et encore la mise en place de panneaux d'information sur notre patrimoine. Je ne sais pas si vous les avez vus, il y en a un sur l'hôpital. C'était les anciens panneaux ONF qui avaient été installés. C'est à l'initiative des élus. Cette année, nous mettrons en place une toilette sèche dans le bois des Faux,
Nous n'avons pas encore l'emplacement définitif, ni les subventions du département, d'ailleurs. Cette année, 2 points d'eau seront aussi aménagés sur Le Rouget et Grazières. Il faut rappeler que près de 22 000 pèlerins sont passés sur Saint-Alban ou ont séjourné sur Saint-Alban. Donc c'est une aubaine qui génère un chiffre d'affaires économique important. Donc ne le négligeons pas et soignons notre accueil. Le label Ville Fleurie, première fleur, demandée mais qui est en cours. Donc ce label, stimulé par plusieurs élus, a pour but de répondre à un fleurissement naturel des espaces avec des plantes vivantes aussi, des massifs persistants de manière à avoir moins d'entretien, moins d'arrosage, tout en proposant une qualité florale annuelle dans le ou les bourgs. Un premier exemple d'aménagement a été rattrapé de justesse et réalisé avec soin. Il s'agit du stationnement sous l'ancienne administration de l'hôpital, prévu initialement en enrobé par le maire, qui s'est fait vite arrêter. Il a finalement été aménagé de sorte à limiter les surfaces imperméables répondant à des enjeux européens, tout en proposant un aménagement esthétique. Le jury doit se prononcer en juillet. Je cherche Damien. En juillet. Donc plusieurs villages aussi sont candidats, notamment le Mancieux, je vois Benjamin là. Et il y en a une dizaine, je crois. Ah non, 6. Les décorations de Noël, initiative des élus depuis le début du mandat. Chaque année, vous avez droit à de nouvelles compositions ou aménagements illuminés. Cette année particulièrement, des aménagements très étoffés ont vu le jour un peu partout dans le bourg. 2 obtentions supplémentaires en cette fin d'année. Label Village d'avenir. 2 chargés d'affaires de l'État vont nous accompagner sur 5 années sur des programmes que l'on souhaitera voir avancer selon nos besoins et ceux de la collectivité. Ça pourrait être des aménagements, du logement, sur l'eau, la mobilité, les équipements, les entreprises, les loisirs, l'agriculture, etc. Le programme national Pont. Le principe est de recenser les ouvrages de la collectivité pour en établir un diagnostic et envisager des améliorations, des réparations ou faire de la conservation sur des ouvrages patrimoniaux très anciens. Je pense là au pont de la Malige, le moulin de Baffy, le pont vieux de Ferluc et bien d'autres, puisqu'on a des ouvrages qu'on ne voit pas forcément sous les routes, on a commencé à les dégager. Tout ce travail est un engagement de tous vos élus, depuis maintenant 3 ans. Des réunions hebdomadaires, des échanges journaliers, une équipe jeune avec chacun leurs emplois, leurs obligations familiales, des élus moins jeunes ou plus anciens qui sont présents à chaque instant pour remplacer ou représenter la collectivité en notre absence ou gérer très souvent les urgences. Peu d'entre eux se connaissaient au départ, à force de temps, de proximité, nous sommes devenus une équipe. Et la tête dans nos projets, pendant ces 2 années durant, nous nous sommes un peu moins occupés du fonctionnement des équipes techniques, secrétariat ou personnel école. Nous avons eu en succession. De ce fait, nous avons pris le temps et le pari difficile de bouger quelque peu les choses. Nous avons engagé une étude organisationnelle des services comprenant les élus et le personnel de la commune, en appui avec le centre de gestion de la Lozère. Ce type de diagnostic n'a jamais été conduit sur la collectivité. C'est une étape importante et préoccupante pour tous. Ce genre d'audit individuel, l'immission d'un tiers dans le déroulement de sa vie professionnelle, n'est pas chose facile, ni pour un agent, ni d'ailleurs pour un élu volontaire. Modifier ses habitudes, s'adapter à un nouveau projet collectif, proposer des changements peut paraître difficile au premier abord. Et pourtant, des choses ont déjà changé, des choses se sont mises en place, avant même la restitution générale qu'on doit avoir la semaine prochaine. Nous l'avons fait. Cette année va nous permettre d'engager des améliorations dans chaque service, que ce soit pour les services administratifs, les tâches garderie, repas et aide à l'école publique, ou la mobilisation des moyens des services techniques. Cela va aussi nous permettre des investissements structurels et matériels pour une meilleure efficacité.
Votre collectivité aujourd'hui, c'est 10 agents, qui représentent en temps 3 agents en administratif, qui équivalent à 2,8 équivalents temps plein, 4 agents en technique, qui équivaut à 4 temps plein, dont 0,20 à la déchetterie, et 2 agents à l'école, qui équivaut à 2 temps plein. La collectivité doit impérativement se structurer en personnel formé, encore et encore, pour fonctionner comme une entreprise et suivre les méthodes ou les technologies qui sont constamment actualisées. Vous me dites si je répète une page. Le CCAS, le Comité d'action sociale communale, traite les dossiers de demande d'aide sociale des personnes âgées auprès du département. Il organise aussi depuis 3 ans le goûter de Noël en association avec l'association des commerçants et artisans, les Ventres Noirs. Cette année, un spectacle à tout public a permis de réunir les établissements scolaires, de petite enfance, les établissements médico-sociaux, les écoles et les associations de Saint-Alban. Je l'ai déjà dit, les écoles, pardon. Les membres du CCAS et les élus distribuent aussi des colis aux personnes âgées. Ça se fait dans beaucoup de communes. Ce qui permet de créer un lien et de garder surtout un lien avec les personnes qui sont notamment isolées. Donc c'est les personnes de 80 ans sur notre commune, il y en a 120 cette année. Sur le CCAS, un projet sera à l'étude cette année pour envisager aussi une flotte de véhicules électriques adaptés, dits vélos cargo, pour balader des personnes âgées, des enfants en bas âge, ou simplement pour aller chercher ses courses en électrique. Les associations de Saint-Alban, qu'elles soient sportives ou culturelles, contribuent toujours à la vie du village, de la commune et au bien-être de ses habitants. Nous souhaitons un avenir plus responsable avec eux, plus durable, sur des actions collectives. Nous aimerions mener des actions communes pour la collectivité et ses habitants, par exemple pour l'arrosage des fleurs, l'entretien des sentiers. J'ai pris que ces 2 exemples, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres, en contrepartie d'un accompagnement financier consolidé. Un groupe d'élus travaille sur le sujet, nous reviendrons vers vous. Nous avons aussi notre petit trimestriel. J'étais pas trop d'accord pour faire ce petit trimestriel, parce que ça prend beaucoup de temps, puis il faut l'alimenter chaque fois, tous les trimestres. Mais bon, les élus le font à merveille, finalement. Diffusé sur les réseaux sociaux, sur lequel nous faisons paraître des photos de nos actions, de celles de nos agents, et les élus. Les personnes qui le désirent, d'ailleurs, je le précise là, qui souhaitent la version papier, peuvent en faire la demande à la mairie pour venir le récupérer. En parlant de photos, je voulais remercier particulièrement 2 personnes ce soir. Elles sont à nos côtés et aussi à vos côtés pour toutes les manifestations, les événements sur notre commune ou ailleurs. Les remercier pour leur bienveillance et leur passion promotionnelle de notre territoire et celui de la Margerie d'Antières. Vous les aurez peut-être reconnus. Il s'agit bien sûr de Jojo, dit Georges Chassan, qui présente régulièrement des articles de presse sur nos journaux quotidiens et hebdomadaires, et Robert, dit Pot de Poète, qui nous fait régulièrement de reportages vidéo et les diffuse sur le web. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez recevoir un petit présent de la part de Sandrine et de Anne Pagès. Mais si, tu vas voir. Tout est automatique, regarde. Putain, je te prends. On vous remercie vraiment parce que vous êtes tout le temps présent. C'est plus quand tu l'embrasses. Ben merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Hein. On vous remercie bien. Donc nous allons passer aux prévisions 2024. C'est une rétrospective de toute cette année. Et je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui se fait quotidiennement aussi, qui prend beaucoup de temps. Donc cette année 2024 sera marquée par d'autres projets que nous essayons de construire en satisfaction de toutes les populations
et surtout en demande des offres de services. Donc nous avons un projet qui est très ancien. Depuis 2020, nous avions lancé la sécurisation et l'amélioration thermique de la gendarmerie qui était du temps des Gilets jaunes. Il y avait un programme spécifique pour sécuriser les gendarmeries. Donc nous avons eu une subvention il y a très longtemps et on a traîné un petit peu sur le chantier, mais là les travaux débuteront dans le premier trimestre de cette année suite à la consultation des entreprises. Une deuxième partie de travaux sur les logements est en cours d'instruction en fond vert et devrait se concrétiser dans le courant de l'année. En même temps, nous avons aussi la vidéoprotection du village du bourg. On avait 2 entrées de couvertes. À Saint-Alban, il y aura toutes les entrées de couvertes prochainement. Donc là, les travaux vont démarrer en début d'année. Le matériel est arrivé et commandé. Nous avons un terrain multisport et un plateau fitness. Donc dans le programme de l'Agence nationale du sport Terre de Jeux 2024, puisque vous savez que les Jeux olympiques sont cette année en France, à Saint-Alban. 5 communes, dont la nôtre, avons reçu une dotation de 50% pour ces nouveaux équipements. Nous avons demandé un complément à la région. Je n'attendrai pas cette année. Cet équipement sera intégré à la place des terrains de tennis dégradés. L'amélioration et la réhabilitation de la librairie La Margeride. Un programme évoqué il y a déjà 3 ans. Mais des priorités sont passées devant. Aujourd'hui, je m'engage pour que les travaux qui sont d'ores et déjà commencés puissent se terminer cette année. L'installation d'une toilette sèche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je vous en parlais tout à l'heure, dans le cadre du label Commune Halte, nous devons l'amélioration de l'itinéraire du GR 65. Ces améliorations concourent à la défense de cette voie la plus connue et la plus jalousée. Je défends cet itinéraire pour qu'aucune variante ne soit acceptée. De Madame la sénatrice au ministre du Tourisme, un appui ferme doit m'être apporté prochainement. L'extension du réseau eau potable de l'Esteyres. À l'été 2022, plus une goutte d'eau chez les habitants de ce hameau qui était alimenté par une source privée, depuis un réservoir communal. Ces choses faites, l'alimentation se fera par la conduite du village des Faux, prévue en conséquence lors des travaux de 2020, et suffisante pour l'alimentation de ce hameau, même s'il n'y a que 7 maisons aujourd'hui, qui ne sont pas forcément habitées, ça peut venir. Donc 120 000 euros de travaux, subventionnés par l'État à 40% et le département à 35%. L'aménagement du village du Marlet. Cet aménagement devrait pouvoir se terminer alors que les premiers travaux d'enfouissement avaient été effectués en 2017, en plusieurs phases. Il ne reste plus que l'aménagement autour du petit patrimoine, quelques murs en maçonnerie et les revêtements des voies. Donc nous allons pouvoir le terminer. Enfin, nous avons le centre de kinésithérapie et balnéothérapie, avec 3 studios pour les remplacements de professionnels de santé. C'est un projet qui ne verra pas le jour en 2024, mais qui devrait néanmoins avancer, puisque sur ce projet d'1 300 000 euros, pour nos 5 jeunes praticiens, une première subvention de l'État de 30% est arrivée en fin d'année. Une esquisse de subvention du département de 30% sur la partie logement, qui représente seulement 6% du projet, nous a été promis. Et depuis jeudi, le dossier devrait être complété, puisque la présidente, lors de ses vœux, m'a dit qu'elle allait regarder un peu plus pour atteindre un niveau que l'on avait demandé. Et surtout, l'importante prévision du cabinet dentaire, qui, quand les kinés libéreront leur local en rez-de-chaussée, devrait s'étoffer d'un praticien supplémentaire. Nous avons toujours les programmes courants aussi en 2024. Concernant la voirie, donc les aides du département, les contrats territoriaux se terminent. Il nous reste une enveloppe de 35 000 euros, donc une estimation d'environ 85 000 euros pour vos voiries, nos voiries, non définies à ce jour. Côté chemin, la même enveloppe sera conservée de 45 000 euros pour des travaux aux courses. On en a ciblé quelques-uns déjà chez Enchaz, l'MRTS. D'autres viendront se greffer au gré des demandes et de l'état des chemins, bien sûr, en fonction des intempéries.
Dans le programme des amendes de police, nous allons travailler sur l'entrée de la route de Saint-Chély afin de la sécuriser. L'entrée est dangereuse, nous avions fait une estimation des 4 entrées de bourg. Donc on ne peut pas tout faire d'un coup, je croyais qu'on pouvait en fait faire beaucoup de travaux, mais on a des budgets limités. Donc on fera cette première entrée, route de Saint-Chély. Et nous avons aussi cette année acheté un radar pédagogique, puisqu'il est demandé régulièrement de faire la police un petit peu sur les gens qui roulent vite. Donc on posera un radar pédagogique, c'est pas du flicage, mais pour voir un petit peu dans certaines rues du village ou sur des axes principaux les vitesses qu'on peut enregistrer. Ensuite, d'autres chantiers sont bien engagés et en attente de produits et de subventions. Nous avons l'enfouissement des réseaux et l'aménagement de la rue de la Ligne-Magnon. Donc le projet est terminé, et on a quelques subventions qui commencent à arriver, mais doucement. L'immeuble de rue Saint-Roch, avec l'aménagement d'un duplex au-dessus de la boutique, le chemin d'essence et un studio. Et bien sûr, le ravalement et la réfection des toitures. Sur l'école publique, nous souhaitons substituer la chaudière fioul par du bois granulé. Et nous devons créer une toiture de production d'énergie sur l'école publique et les ateliers communaux. D'autres encore sont à l'étude. L'enfouissement des réseaux et l'aménagement du village de Grazières-Gallier. Donc 1,2 million de travaux. Réseau sec et réseau humide. La réhabilitation de l'ensemble du gymnase. L'aménagement de la Grand Rue. Donc le maître d'œuvre va être choisi en fin de mois. Nous pourrons démarrer le projet. Et le bâtiment Saint-Joseph que je souhaiterais consacrer à des associations. Faire du logement et de l'associatif. Et puis nous avons les études sur l'eau. Puisque l'eau doit passer en compétence communautaire au 1er janvier 2026, j'ai mon président devant moi. Donc nous avons lancé pas mal d'études pour provisionner des travaux. Donc les systèmes d'assainissement de Ferluc, les Faux, Lembertès, le Rouget. Donc certains sont à faire, d'autres à refaire et d'autres à créer. La station de traitement de l'eau, nous avons l'Espéronade. La réfection des captages de Sagne-Morte et Herbas qui se situent au-dessus, entre Ferluc et la Bessière, sur les hauts des crêtes. La recherche d'eau par forage sur l'Espéronade. Donc c'est un projet en lien aussi avec la communauté de communes. Donc beaucoup de projets en perspective et le souci d'une bonne gestion malgré les moyens que l'on nous ôte. Donc nous devrions d'ailleurs tous jouer au loto, parce qu'en cas de gros gain, la commune peut accepter les dons. Côté communauté de communes, donc j'en aurais fini pour la commune. Côté communauté de communes, les terres d'Apcher, Marjorie d'Aubrac. Donc on a le Cénovision, depuis cet été, est en gestion communautaire. La fréquentation a été augmentée grâce à l'implication de l'agent en place recruté par la communauté de communes, de la communication faite en appui avec le ciné-théâtre, et la mise en place de 4 concerts cet été, qui seront reconduits d'ailleurs la saison prochaine. La communauté de communes gagne en compétences obligatoires, donc je vous le disais, l'eau et l'assainissement sera à sa charge au 1er janvier 2026. L'étude est déjà en cours, et un long débat va animer les maires pour ce transfert qui touche les 20 communes de l'ensemble de la collectivité. Nous allons y parvenir, notre président est là et serein. Pas trop ? Nous avons aussi un projet d'immobilier d'entreprise qui nécessite la construction d'ateliers pour conforter notre tissu artisanal, micro-industriel et économique. On pourra accepter d'autres, c'est pas fait que pour l'artisanat. D'ailleurs, les bâtiments de l'hôpital pourraient servir peut-être à accepter ce type d'industrie ou de micro-industrie de tout porteur de projet. Donc une étude est en cours en 2024, là on va essayer de boucler cette étude. Et puis nous avons l'œuvre d'art refuge, Castrum, sur le GR65, donc les premières bases sont posées, sur les hauts de l'Espéronade. La construction de sa structure a débuté en atelier, et la pose devrait intervenir pour cet été. Donc là on a actuellement juste les 4 menhirs, piliers de base de départ. L'entreprise Mathieu d'ailleurs a posé cet automne.
Donc une structure va aller sur ces pierres. Vous l'aviez vu en maquette lors de l'inauguration de la boulangerie. Cette fois, l'inauguration est prévue en septembre, lors des ouvertures de Seine-Croisée de Lozère. Une surprise de taille est prévue pour le week-end, mais avant de vous en parler et de vous parler de quoi que ce soit, il faut d'abord que j'en parle à mon président. Il doit être impatient comme vous de connaître la surprise. Avant de terminer, vous parlez aussi du syndicat mixte interdépartemental des Monts de la Margeride. Je préside depuis 3 ans avec des membres élus de Lozère et du Cantal. Nous avons en charge la réserve des bisons d'Europe de Sainte-Eulalie et avons décidé à l'unanimité de céder la gestion du parc à Madame la Présidente du département, qui est en gestion CELO aujourd'hui, et qui propose en fait un investissement d'envergure de 6 à 7 millions d'euros, dernier chiffre qui était annoncé, afin que ce site devienne d'importance départementale sur la commune de Sainte-Eulalie, au même titre que le parc à loups, le Mont Lozère, le Belvédère des Vautours, le centre d'interprétation des mégalithes des Bondons, qui est en cours, je crois. Outre la maîtrise de ces investissements et du fonctionnement de la réserve des bisons par délégation à la CELO, nous avons réalisé 3 projets, dans le but de rassembler d'autres communes du Cantal et de la Haute-Loire et faire une promotion de la margerie. La Haute-Loire aujourd'hui ne fait plus partie de ce syndicat depuis 2009 et j'ai pour envie de les raccrocher à nouveau. On a eu une réunion où tous les maires ont répondu présent en fin d'année et donc nous allons essayer de rassembler tout le monde. Donc sur ces 2 projets, il y en a un, c'est pas un projet, c'est plutôt un accompagnement financier, mais le premier projet c'est la carte Margeride, déterminante déjà pour délimiter ce massif de Margeride et rassembler les élus. Elle sera à disposition des offices du tourisme dès mai 2024. Donc les offices du tourisme de toute la Margeride et du Cantal, enfin Margeride cantalienne aussi, ont travaillé sur la mise en place de cette carte Margeride. C'est pas celle-là, hein. C'est pas celle-là, je te l'ai pas donnée en fait, Damien. Ça ressemble à une carte, effectivement, il y a un bison. Mais pas l'échelle. Pas trop long. Donc cette carte, elle détermine l'ensemble du massif et des partenaires aujourd'hui, mais nous n'avons pas omis la Haute-Loire pour justement rassembler. Nous sommes partenaires financiers aussi du pacte Margeride au même titre que les offices du tourisme de Margeride. Il s'agit d'un projet porté par le comité départemental et régional du tourisme pour faire la promotion de l'identité de la Margeride. Ce territoire est peu connu et mérite qu'on se penche un peu plus dessus. Ensuite, nous avons réalisé un livre de témoignages. Donc son titre, c'est La Margeride, le pays des possibles. Un livre retraçant l'alimentation en Margeride des années 60 à aujourd'hui. Ces témoignages s'appuient sur des personnes étant originaires de Margeride ou étant arrivées plus tard dans leur vie, en lien avec la culture de la terre, de l'élevage, la récolte, la transformation, jusqu'à la restauration, et exploitant aussi de manière artisanale, commerciale, collective ou familiale. Donc ce livre est à disposition des offices du tourisme depuis décembre, au prix de 18 €. Ceux qui le veulent ce soir, j'ai des exemplaires. Et donc il sera diffusé aussi auprès des librairies. Avec ce livre, nous avons réalisé 4 lectures théâtrales qui se sont passées en fin d'année. Au mois d'avril, il y en aura 4 autres qui tourneront sur le territoire. Et puis le but, c'est de terminer par le ciné-théâtre à Saint-Chély et à Langogne pour créer un peu de débat autour de ces témoignages. Ils sont assez représentatifs de la Margeride et de ce territoire qui est rude quand même pour y vivre. Mais on a des solutions. Justement, les premières pièces de théâtre ont créé du débat. Il y a des solutions pour que les gens transforment ou créent de la culture autre que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Nous avons également en prévision la restauration énergétique de l'ensemble du bâtiment accueil et restauration de la réserve des parcs à bisons,
le bâtiment accueil et restauration de la réserve des Bisons, puisqu'aujourd'hui on a un bâtiment qui est énergivore, donc il va bien falloir s'en occuper puisque le projet de Madame la Présidente va prendre du temps. La création d'un circuit luge été-hiver avec jeux pour enfants et l'aménagement des tables de pique-nique autour du bâtiment existant. Et puis nous avons souhait de réhabiliter le tour de la Margeride sous forme de parcours de la Bête. Donc tous ces projets ne sont pas encore démarrés, mais on les a évoqués autour de table en SMI, mais on va se prémunir des partenaires qui nous aideront. Donc comprenez qu'une collectivité est bien vivante et que les occupations sont nombreuses au quotidien. Cela laisse peu de place à la vie professionnelle et familiale, mais nous nous en accommodons par passion pour notre commune et notre territoire. Donc à cette occasion, je souhaiterais remercier tous mes élus, les adjoints, les conseillers, pour leurs implications, leur disponibilité, leur service, leur suivi, leur création, leurs inventions, leurs discussions, leurs débats, souvent, et leurs engueulades parfois. À mes côtés depuis 3 années et demie, nous avons fait une bonne moitié du parcours. Malgré les aléas nationaux et mondiaux, indépendants de notre volonté, nous avons rassemblé et hissé Saint-Alban. Et j'en finirai. À vous tous, mesdames et messieurs, en cette mi-janvier, je suis heureux au nom de l'équipe municipale de vous présenter nos vœux les plus chers, les plus sincères pour cette année 2024, une bonne santé à tous, de la joie, de la bonne humeur, de la simplicité, pour oublier les tracas de la vie quotidienne. Vive Saint-Alban, vive la Margeride et vive la République.